Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14. Bienvenue à ce nouveau vidéo tutoriel. Oui, tutoriel, mais c'est aussi un peu une vidéo pour attirer votre attention sur un outil que je trouve hyper pratique quand on veut débuter une nouvelle armée, une nouvelle faction ou tout simplement apprendre une nouvelle liste à Age of Sigmar. Et ça se trouve à être AOS Reminders. Donc, je voulais porter votre attention là-dessus. Peut-être que vous connaissez déjà ce site internet. Sinon, ben, je vous encourage beaucoup à l'utiliser. Moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que, justement, je vais débuter et que je dois apprendre des nouvelles règles, hein, savoir toutes mes habilités, mes synergies, mes spells, mes prières, mes magies, tout ça, hein, ça fait beaucoup de choses à apprendre, surtout quand on commence. Donc, je trouve que c'est l'outil parfait pour pouvoir débuter et avoir un genre d'aide-mémoire à côté de nous. Donc, c'est très, très, très simple. Je vous montre le site aujourd'hui, aosreminders.com. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Pas très compliqué. Première chose que vous allez faire en haut ici, c'est choisir votre faction. Donc là, on voit que j'ai Fire Slayers de sélectionner. Et en dessous, vous allez avoir toutes les cases finalement où ce que vous allez choisir et rentrer vos unités, vos command traits et tout ça. Bien entendu, ayez votre liste en main ou à côté de vous là, pour pouvoir rentrer ce que vous voulez faire. Vous pouvez quand même vous amuser avec le site, mais ça va être pratique que quand vous avez créé votre liste, ben ensuite vous allez la rentrer directement dans AOS Reminders. Donc là, ici, les cases, ben c'est sûr qu'elles vont s'adapter à la faction que vous choisissez. Donc là, ici, on voit que j'ai Fire Slayers. Eh bien, j'aurai un choix de Lodge. J'aurai un choix de Mount Trait. Hein. C'est pas nécessairement toutes les factions qui vont avoir les mêmes cases qu'on va voir ici. Par exemple, si je changerais à, Beasts of Chaos, c'est devenu des Great Phrases qu'on voit en haut, la sous-faction. J'ai plus de Mount Trait. Donc, vous voyez que c'est propre à chacun. Donc, première chose, choisissez vraiment votre allégeance. On va prendre ici, tiens, on va monter une armée corne, par exemple. Si on disait que j'ai une liste corne Archéon. Tiens. Donc, on va y commencer par entrer justement toutes les unités qui vont se retrouver dans notre liste. Donc, Archéon est ici en premier. On va jouer des... on va faire tous nos héros. Donc, il va y avoir Bloodsecrator, Bloodstalker, un Slaughter Priest, très certainement. Donc, vous voyez, c'est en ordre alphabétique, donc c'est très facile d'aller chercher ce qu'on veut rentrer dans la liste. Un Demon Prince. Et est-ce que j'ai besoin d'un autre héros? Non, ça fait pas mal le tour. Allons-y pour les unités de base. Il va y avoir des Blood Reaver, il va y avoir des Blood Warrior. Et une Chaos Warshrine, juste ici. Donc, ça fait le tour de pas mal les unités qu'il va y avoir dans la liste. Ici, j'ai les Slaughterhosts. Donc, c'est les Slaughterhosts de Khorne, la sous-faction. On va y aller avec Reapers of Vengeance. Et vous remarquerez que, une fois que je l'ai ajouté, poup, il s'est ajouté des choses dans les cases plus bas. Notamment, Command Trait, ben, vu que j'ai choisi un Slaughterhost, j'ai pas le choix d'avoir le Command Trait Mage Eater. Donc, il vient de l'ajouter automatiquement à mes Command Traits ici. C'est sûr et certain que je vais avoir Mage Eater. Je peux pas avoir d'autres Command Traits, donc il l'a mis là. Même chose pour les Command Abilities, par exemple, que vous voyez en dessous ici. Ben, lui, il a pris en compte chacun des héros que vous avez, les Command Abilities qui se retrouvent sur leur War Scroll, et les Command Abilities que vous pourriez avoir accès par exemple, par votre sous-faction. Donc ici, Reapers of Vengeance vient me donner Leave None Alive, je crois. Je me rappelle pas du nom par cœur, mais je pense que c'est Leave None Alive. Tout ça pour dire que selon ce que vous rentrez plus haut, oui, il va y avoir des choses qui vont s'ajouter plus bas. Même ici, les prières, là, donc les prières qu'on voit qui sont déjà rentrées là, ce sont les prières des War Scrolls, du Slaughter Priest et de la Chaos Warshrine. Donc lui, il va ajouter automatiquement ce que vous avez par rapport à tout ça dans votre liste. Et vous pouvez aller bonifier, vous, par la suite. Bataillon, vite comme ça, on va jouer un Gore Pilgrim. Donc, comme un trade, j'en ai pas vraiment d'autres à rajouter. Les artefacts ici, vu que moi je joue un bataillon, ben je pourrais mettre un deuxième artefact. Et là, vous voyez le Skull Shard Mental qui vient de Reapers of Vengeance. Mais moi, je pourrais venir choisir un autre artefact parmi ceux qui sont disponibles, qui s'offrent à moi. Donc, tiens, on va prendre la Crimson Crown.
Prières, ben ici c'est le moment que je pourrais venir choisir les prières du lore. Donc chacun des priests a le droit à savoir une prière du lore. Vous feriez la même chose avec une autre allégeance qui utilise plutôt de la magie, les spells qui sont ici. Khorne n'a pas vraiment de spells, mais vous auriez le choix des différents spells que vous pouvez prendre ici. Et si vos modèles connaissaient des spells sur leur War Scroll, eh bien c'est ici qu'ils se retrouveraient aussi. Là. Et moi j'ai pas beaucoup de choix, j'ai Arcane Bolt et Mystic Shield parce que techniquement Archaon peut les caster. Donc on va les mettre dans la liste là, pour que Archaon puisse les utiliser au cas où. Dans la section Endless Spell, faites attention, c'est pas juste les Endless Spells qui vont se retrouver là. Il y a aussi, comme vous voyez, les Judgments of Khorne. Donc ici se retrouveraient aussi en principe les Magmic Invocations des Fire Slayers. Donc ici on va venir chercher par exemple les Ex-Gorger Skulls, la Ratax. Merci, bonsoir. Scenery, ben je vais avoir mon Skull Altar, il est ici. Triomphe, pas vraiment utile parce que vous allez le déterminer plutôt au début de la partie. Mais bon, vous pourriez dire, ben, je les mets dans ma liste de reminders au cas où. Si vous venez d'un realm, c'est ici. Si vous jouez dans un realm, c'est ici. Les realm features sont ici aussi. Donc, c'est quand même assez complet. Et ce que ça vous donne, ben, vous le voyez tout de suite en dessous, c'est que tout va être divisé en sections. Et ces sections-là correspondent à des moments de la partie. Donc, on voit tout de suite le début du setup. Donc, ben, moi, j'ai une chose à faire au début du setup. Ça se trouve être placer ma scenery, mon Skull Altar. Et tout ça va être divisé vraiment en sections. Puis, ils vont descendre comme ça jusqu'à la fin de la partie, par exemple. End of movement phase, nanana, et end of round. Donc, vraiment, là, vous avez tout ce que vous avez à faire, toutes les habilités, les command abilities, command trait, tout ça, ça se retrouve dans la liste et ça vous dit quand est-ce que vous devriez l'utiliser. Il y en a certaines qui n'ont pas vraiment d'activation, tout ça, donc vous allez plutôt les voir ici, regardez During Game. Donc ce sont des habilités qui sont juste toujours en effet. Donc par exemple, Archaon qui donne 2 bravoures à tous les Chaos Models Holy Windows, ben il n'y a pas vraiment de phase où c'est activé, c'est juste en effet en tout temps. Donc regardez bien dans chacune des cases où se trouvent nos habilités, mais elles vont toutes se retrouver là. Et ce que vous pouvez facilement faire après, vous pouvez d'ailleurs aussi saver votre armée, donc vous pourriez saver ça directement sur le site, sur AOS Reminders. Mais vous pouvez venir ici, downloader. Vous avez le choix de standard ou compact. La seule différence, c'est le format dans lequel ça va vous sortir. Standard va se permettre un peu plus de prendre de place, tout ça. Donc moi, je vais généralement avec compact pour avoir le moins de pages possible. C'est ce qu'ils vous disent ici. Là. Donc moi, je le download en compact, ça fait bien. Et une fois que vous l'avez downloadé, vous l'ouvrez. Et vous avez, regardez ici, ça nous a donné 4 pages. Et vous avez, en 4 pages, toutes les habiletés dont vous aurez besoin pour pouvoir apprendre et jouer votre partie, apprendre votre nouvelle faction. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser... Ça fait beaucoup de stock, on dirait, hein, sur 4 pages. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser nécessairement toutes ces habiletés-là à chaque fois. Mais ce que ça vous donne, c'est vos options. Hein? Donc, si moi j'arrive dans la Hero Phase, j'ai toutes ces options-là, j'ai toutes mes prières qui sont là, j'ai tous mes spells qui sont là, par exemple. Ben, moi, je peux dire, OK, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai fait ça, oui. Tu sais, on peut y aller un peu à les cochant. Vous pourriez même les cocher, prendre un crayon, dire, ah oui, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Tu sais, si ça peut vous aider à apprendre, à vous créer une habitude, c'est parfait, c'est là pour ça. Donc, vous imprimez ça, vous amenez ça avec vous, une game à votre match local de votre magasin local où vous voulez jouer chez vous, vous sortez ça. Moi, je trouve ça super pratique. C'est généralement toujours ce que je fais quand je débute une nouvelle armée avec une nouvelle faction. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Ça aurait peut-être fait découvrir cet outil-là à certains. Si vous l'avez découvert, si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez à dire là-dessus. Moi, je trouve que c'est un outil super intéressant. Et en même temps, je vous souhaite un bon wargaming. À la prochaine. Merci.